Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la dérivabilité, mais cette fois-ci avec une autre fonction. Alors suivez attentivement. Par la même occasion, je voudrais vous donner le rappel de la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point. Alors suivez attentivement. F est dérivable au point x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à L, une limite qui doit être réelle, qui appartient à R. Quand je dis appartient à R, c'est-à-dire une limite finie, en dehors de moins l'infini et plus l'infini. On aura l'occasion de discuter ces deux cas, quand ce sera moins l'infini et plus l'infini. Alors, à l'aide de cet exercice, nous allons mieux comprendre cette notion de dérivabilité. F est une fonction numérique définie par f de x est égal à racine de x plus 5. F est-elle dérivable au point x0 est égal à 4. Alors, f est dérivable au point 4 si et seulement si limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 quand x tend vers 4 appartient à R. C'est-à-dire, je trouve une limite finie. Donc, je vais calculer cette limite. Limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 quand x tend vers 4. Je remplace f de x par son expression. F de x, c'est racine de x plus 5, f de 4. F de 4, donc, vous voyez, c'est 4 plus 5, c'est 9, et racine de 9, c'est 3. Donc, moins 3 sur x moins 4, quand x tend vers 4. Je vais calculer cette limite. Dans un premier temps, comme on a toujours fait avec les limites, avec la continuité, tout ça, il faut remplacer. La limite, c'est ça. Le premier pas à faire, c'est remplacer. 4 plus 5, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. 4 moins 4, c'est 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bien. Donc, pas la peine de remplacer. Il faut se débarrasser de la forme indéterminée. Donc, il faut multiplier par le conjugué. Notre conjugué, il est clair, celui qui porte le radical généralement
ou deux radicaux, a moins b. Donc, le conjugué de a moins b est a plus b. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Compte x tend vers 4. Alors, racine de x plus 5 moins 3, facteur de racine de x plus 5 plus 3 sur x moins 4, facteur de racine de x plus 5 plus 3. Bien. Alors, je termine ici. Limite. Quand x tend vers 4. A moins b, facteur de a plus b. Je rappelle. A moins b, facteur de a plus b, est égal à a au carré. Ça m'est égal que a et b soient des radicaux. La règle, elle est générale. Racine de x plus 7, b racine de x moins 5. Tout ça, c'est la propriété, la troisième identité remarquable reste valable, toujours. Donc, ça me donne racine de x plus 5 au carré moins 3 au carré sur racine de x moins 4 facteur de racine de x plus 5 plus 3 égale limite quand x tend vers 4. Alors, ça nous donne x plus 5 moins, vous savez très bien que racine de a au carré est égal à a. Vous savez, x tend vers 4, ça veut dire il est positif. X plus 5, c'est un nombre positif. Moins 9 sur x moins 4, facteur de racine de x plus 5, plus 3. Bien. Alors, ça nous donne limite, quand x tend vers 4, 5 moins 9, c'est moins 4, sur x moins 4, facteur de racine de x plus 5 plus 3. Bien. Alors, je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste au numérateur un 1. Et au dénominateur, il me reste racine de x plus 5 plus 3. Quand x tend vers 4. Alors, je remplace. 4 plus 5, c'est 3. 4 plus 5, c'est 9. Racine de 9, c'est 3. Donc, ça me donne limite, quand x tend vers 4, 1 sur racine de 9 plus 3. Donc, ça nous donne 1 sur 3 plus 3. Ça nous donne 1 sur 6. Donc, 1 sur 6 appartient à R. C'est limite finie. Alors, limite, finalement, limite de f de x moins f de 4
sur x moins 4 quand x tend vers 4 est égal à 1 sixième. Alors, f est dérivable en 4.